Yo bande de Room, j'espère que vous allez bien, c'est Serratmore. Aujourd'hui vidéo où on va comparer deux places, deux expériences, une à 70 balles et une à 500 balles. Je peux vous garantir qu'il y a une grosse différence. Avant que cette vidéo commence, je tiens à dire désolé pour certaines images qui sont de qualité pas ouf, tout simplement parce que vous le savez, aux États-Unis, je me suis fait voler ma sacoche avec dedans ma caméra, mon micro, plein de trucs. Donc du coup, je vais en profiter à chaque fois que je vais vous montrer un peu des images que j'ai filmées avec mon téléphone. Bah, je vais débriefer. Voilà, on va se retrouver, on va débriefer. Je vais vous raconter des trucs que j'ai pas pu filmer ou des choses que j'ai éventuellement oublié de dire. Donc voilà, enjoy la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'était pour moi peut-être une des plus belles expériences de ma vie. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et avant que la vidéo commence, je tiens juste à rappeler mes deux sponsors du moment, Prozis et Olafly. Voilà, le code promo c'est Serrat. Si jamais vous avez besoin d'une carte SIM, j'étais aux États-Unis pendant 3 semaines, j'avais internet illimité grâce à Olafly, merci à eux. Il y a un lien dans la description. Et si vous avez besoin de devenir stock, vous le savez en ce moment, voilà, je continue de m'entraîner et tout. D'ailleurs, dès que je reçois une nouvelle caméra, je reprends les vlogs muscu. Et c'est Prozis qui me soutient. Donc du coup, code promo pareil, Serrat, 10% de réduction des cadeaux. Donc voilà, une fois que vous aurez passé votre petite commande tranquille, on pourra visionner la vidéo. C'est parti pour cette vidéo, 70 € versus 500 € dans un concert de The Weeknd. Let's go. Yo, bande de Room, j'espère que vous allez bien, c'est Serratmore. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt incroyable. Je vais aller à un concert, première fois de ma vie que je vais aller voir un concert. Désolé déjà pour la qualité de cette vidéo, que ça soit l'image, le son et tout machin, vous le savez, hein, j'ai perdu ma caméra, donc je suis obligé de faire avec les moyens du bord, donc mon téléphone. Donc ouais les amis, je suis jamais allé à un concert de ma vie, tout simplement parce que quand j'étais jeune, j'étais très fan de Michael Jackson, et je voulais trop aller voir un de ses concerts. Malheureusement, il est mort. Du coup, je me suis dit, si jamais je vais voir un concert, ce sera jamais aussi bien que Michael Jackson, donc je voulais pas aller voir de concert. Mais il y a un artiste qui m'a fait changer d'avis, frère, qui me transporte à chacune de ses musiques, un artiste incroyable qui s'appelle Abel Tesfaye. Je me suis dit, je vais aller voir le concert de The Weeknd, ça va être mon premier concert dans ma vie, et on va aller 2 fois. Donc ce soir, j'ai une place à 80 $, donc on va comparer un petit peu la place la moins chère, donc 70, je crois que j'ai payé 70 € à peu près pour cette place. Et demain, on va aller encore une fois à ce concert, sauf que cette fois-ci, ce sera une place à 500 balles. Donc voilà, on va voir un petit peu la différence entre les deux, quelle est la meilleure expérience. Donc voilà, je suis actuellement à New Haven, donc chez Yanis. Yanis, il habite ici parce qu'il travaille à Yale. Je ne sais pas si vous connaissez l'université de Yale. Et donc du coup, on va passer de Yale à New York. Donc j'ai un train là pendant 2 heures, je vais aller à New York. Et ensuite de New York, on doit aller à New Jersey au MetLife Stadium, c'est le stade des Giants. Ouais, c'est ça, en gros, c'est le stade des New York Giants. Donc voilà, j'ai hâte. Du coup, j'avais 2 heures de train jusqu'à New York depuis New Haven. Hein, cette fois-ci, je me suis pas endormi, j'avais pas envie de perdre encore quelque chose. Donc je suis arrivé à Penn Station. De là, j'ai dû prendre le métro pour arriver jusqu'à Times Square. Voilà, j'ai fait un petit tour, Times Square, les grands buildings, les écrans partout, c'est sympa. De là-bas, j'ai dû prendre le bus. Donc du coup, j'ai pris le bus pour arriver jusqu'au New Jersey. Hein, le bus, ça m'a coûté 20 $ quand même. Pas très pratique, mais bon, du coup, je suis arrivé jusqu'au MetLife Stadium, c'est le stade des Giants, et c'est là que l'aventure commence. En gros, le bus, il nous dépose à ça du stade. Je vais devoir y aller, on va devoir y aller à pied comme tout le monde. Je suis arrivé très tôt. Pourquoi je suis arrivé aussi tôt? Parce qu'il faut d'abord que j'aille réserver l'hôtel, frère. Parce que là, avec mon sac à dos, je ne peux absolument pas rentrer dans le stade. Il faut d'abord que j'aille jusqu'à l'hôtel, donc à pied. C'est tout là-bas, frère. Je sais pas comment faire en fait. Je sais pas, c'est très mal organisé, je trouve. Pour un pays comme les États-Unis, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, on va se débrouiller. Hein. Je vais essayer de. Je crois que c'est là-bas, Meadowlands. Là. Je crois que c'est un hôtel, ça. Une espèce de motel de merde. Je sais pas, frère. Je suis absolument pas sûr de ce que je suis en train de faire. Mais on va essayer de s'en sortir. On va se prendre une petite Monster pour avoir un peu d'énergie parce que j'ai déjà un coup de bord. L'hôtel il est carré de fou, par contre la personne qui a géré ça, merci à elle, franchement très gentil. Oh putain, il est magnifique l'hôtel. Waouh, je vais être bien en plus. Putain, les faits, j'ai jamais été aussi mal organisé de ma vie. Nom d'une pipe, bordel, qu'est-ce que c'est compliqué d'aller à un concert, surtout à New York. Je crois, en plus il y avait des autres dates, il y avait Boston et tout, il y avait plein d'autres trucs. Et tout le monde m'a dit, Serrat, prends pas celui à New York parce que New York, c'est un vrai bordel. J'aurais dû les écouter, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, je vais pisser un petit coup et je vais me changer, frère, parce que c'est pas du tout ma tenue que je vais mettre. Mais en fait, j'aurais dû récupérer du merch. Je voulais prendre un t-shirt là-bas, mais c'était fermé en fait quand je suis passé. Donc apparemment, il y a une shuttle. C'est quoi shuttle en français? Une navette. Il y a une navette qui part depuis l'hôtel jusqu'au concert, genre toutes les 20 minutes. Donc du coup, je suis tranquille. J'ai pas besoin de payer le Uber ni maintenant ni après. Ce qui est cool. Donc voilà, je vais pisser puis on va y aller. Hein. Je vais commencer. Hein. En fait, j'ai pas envie de. Tu vois, ils vont tous être en mode fanboy.
Moi, tu vois, je suis en mode presque, on dirait que je suis un invité, tu vois, je suis en mode, je vais te poser comme ça, puis je vais faire. Je peux rien prendre d'autre en fait, genre vraiment sur moi, j'ai un chargeur portable, mon téléphone et ciao en fait. J'ai pas le droit de prendre une GoPro, GoPro c'est interdit, caméra interdit, appareil photo interdit. J'ai pas le droit de... J'aurais pris un peu de shit pour être dans l'ambiance. Vas-y à toutes. Moi je vous explique un petit peu. Là en gros je dois attendre la navette qui va venir me chercher. Le truc c'est que ça fait exactement 2 voire 3 jours que je n'écoute pas de Weeknd. Pourquoi? Parce que genre j'écoute tous les jours, frère. À chaque fois je vais à la salle, non, j'écoute The Weeknd. Là je me suis dit vas-y frère, je vais genre vraiment me sevrer, genre pas écouter aucune musique de The Weeknd pendant genre 2-3 jours, comme ça le jour du concert je profite à fond, tu vois, je suis grave content. Mais là j'arrive à l'hôtel, vu que c'est le concert de The Weeknd et ils savent, ils sont sponsors cet hôtel par le concert. Bah, du coup il y a des musiques de The Weeknd qui passent en boucle, du coup je suis dégoûté. J'essaie de ne pas les écouter. Bon les frères, on est arrivé, ça y est. Do you want your picture in front of it? Non, it's okay, thank you. J'ai croisé deux filles qui sont au même hôtel que moi, qui ont été tellement gentilles, frère. En fait, j'arrive pour prendre la navette et c'est 10 balles, sauf qu'il faut payer par cash. J'ai pas de cash sur moi. Ils m'ont dit, ouais, si on paye et tout, t'inquiète. Après, le gars, il a parti ramener un truc pour finalement que je paye par carte, tu vois. Mais en mode, elle me l'aurait payé normal. Je suis rentré à ils m'ont donné un espèce de petit bracelet, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, regardez la queue qu'il y a pour acheter un t-shirt, frère. J'hésite un petit peu à faire la queue là, il y a trop de monde, ça sert à rien. Là, ils en font plus pour ça. Sa mère. À la limite, on prendra demain ou au retour, on s'en fout maintenant. Mais du coup, j'ai juste les sections, j'ai pas compris c'est comment, tu vois. Donc, du coup, il y a là les trucs à graille, mais moi j'ai pas faim pour l'instant. Je mangerai peut-être un truc après. Du coup, moi je suis à la place 312. Je vous ai dit, le premier concert, j'ai pris vraiment la place la moins chère, tu vois. Juste pour voir. Première fois de ma vie, je vais dans un concert. Je vais voir comment ça se passe. La place la moins chère, qu'est-ce que c'est? Et du coup, demain, on va voir avec la place. C'est pas la plus chère parce que, frère, il y avait des places à 1800 balles et tout. Les frais, je veux pas vous mentir, déjà 500 €, ça m'a bien fait mal. J'ai perdu mon porte-monnaie ici avec de l'argent. J'ai pas eu beaucoup de chance, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais c'est pas grave, tout va se rattraper ce soir, je pense. Et demain. Moi, c'est une dinguerie, frère. En gros, toutes les places là-bas, à partir de là-bas, je crois que c'est vide. À partir d'où il y a le truc là. Quoique, ouais, je sais même pas comment ça marche. Mais vraiment, ça va être rempli, c'est une dinguerie, les amis. Du coup, je suis assis. Enfin, je suis assis où? Le 14, c'est ici, du coup. 14, c'est là. En gros, c'est là. Là, c'est ma place. En gros, là, ça va être ma vie. Putain, je suis bien loin par contre. Demain, ce sera mieux. Hein. On va voir combien de fois je peux zoomer sur cette statue. Ah, ça va en vrai. Franchement, l'iPhone, c'est quand même incroyable. Petite remarque, il fait 32 degrés, 31 degrés, donc c'est hyper chaud. Donc là, le soleil tape encore un petit peu, mais dans 1 heure ou deux, de toute façon, il va faire nuit. D'un côté, je préfère ça qu'il pleuve. Demain, il va peut-être pleuvoir, tu vois, par exemple. J'aurai une meilleure place, mais peut-être qu'il va pleuvoir demain, donc ça fait un petit peu chier. Surtout si, après, s'il fait chaud, au pire, je me mets torse nu, tant pis, tu vois. Si je dors à l'hôtel après, ouais, c'est pas grave, en vrai, c'est pas grave. Mais ouais, je vais pas rester ici 1 heure encore, je crois, parce qu'il y a encore 1 heure avant que le show commence. De toute façon, ma place, elle est là. Hein. Si je vais faire un tour, soit je mange un truc, je sais pas, je vais voir. Du coup, la première partie commence à 19 h et c'est Mike Dean qui ouvre le bal. Donc Mike Dean est un grand producteur et musicien américain très connu, hein, qui du coup travaille pour beaucoup d'artistes, dont The Weeknd. Au début, je comprenais pas trop ce qu'il fait. On dirait qu'il faisait des tests et tout machin, mais je me suis rendu compte qu'il créait une instru en direct, le mec. C'est-à-dire qu'il te montre étape par étape comment ça marche pour faire une instrumentale. Et du coup, c'est assez captivant. Au début, je comprenais pas, mais à la fin, j'étais en mode putain, c'est ouf, tu vois. Du coup, la deuxième partie, c'est Playboi Carti. Donc du coup, il arrive, il met l'ambiance, il dit à tout le monde de lever son putain de cul. Et voilà, il commence le show et franchement, il fait quand même bouger la foule. Faut reconnaître que il est doué pour ça. Moi, j'ai pas trop apprécié parce que je trouvais que des fois, il chantait pas forcément, il faisait que crier, tu vois. Mais bon, quand même, voilà, quand c'est du feeling, là, comme vous pouvez le voir, il y a de l'ambiance. Et surtout, le lendemain, vous allez voir, ça, c'est encore pire. Bonjour les amis, c'est le Serrat du futur qui est actuellement en train de faire le montage. Et en fait, en regardant les images, des fois, je me remémore des trucs que j'ai pas forcément dit. Donc je vais vous les dire, voilà les petites anecdotes que j'ai pas pu filmer quand j'étais là-bas. Déjà pour commencer par exemple, je me rappelle que Playboi Carti, je crois que je l'ai pas filmé malheureusement. À un moment donné, il est tombé sur scène. Il est tombé sur scène et d'ailleurs j'ai vu un TikTok qui est très drôle, je vous le mets.
Ah, je viens de voir le TikTok, j'ai oublié j'ai pas vu qu'il avait perdu sa chaussure, frère. De loin, j'avais pas vu. Oh, quelle perte d'aura phénoménale. Ah putain, mais en plus, il s'est beaucoup fait critiquer. Pourquoi? Parce que malheureusement, il chantait pas beaucoup. Il faisait que crier dans le micro. Et le troisième soir, apparemment, Abel, il lui a dit faut que tu chantes. Faut que t'arrêtes de juste crier dans le micro et tout machin. Chante un peu tes trucs. Et le troisième soir, apparemment, c'était mieux. C'était le soir où j'étais pas là, tu vois. Mais ouais. Je suis obligé d'en parler, frère, par contre. Les meufs qui vont au concert de The Weeknd, c'est quelque chose. Non, pardonnez-moi, les filles, franchement. Je suis resté 3 semaines aux États-Unis, j'ai pas vu des meufs comme ça. Je suis allé au concert de The Weeknd, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait 90% de meufs. Franchement, je me sentais très, très seul en tant que mec. En plus de ça, j'étais allé tout seul, tu vois. Mais ouais, oh, j'étais choqué, frère. Des fois, je voyais un groupe de 5 meufs. Tu sais, non, il y a l'effet de groupe. Genre, tu te dis, ouais, bon, il y en a 4 qui sont moches, il y en a une qui est belle, mais l'effet de groupe, elles ont toutes l'air belles. Non, frère. Une par une, c'était tout incroyable. Alors, voilà, je tenais à le dire. Franchement, The Weeknd, non, il a une sacrée fanbase. Voilà, je suis jaloux. Et enfin, les amis, à 21h20, l'entrée du GOAT, l'entrée de The Weeknd. Là, c'est le moment où il retire son masque. Voilà, il est content. Il a grossi un peu, non? Je me suis dit, imagine, il retire son masque, c'est pas lui. Imagine, tu le vois retirer son masque et d'un coup, tu vois la vieille tête de Matt Pokora. T'es dégoûté.
petite pause débrief. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, les musiques elles sont pas en entier, d'accord? Moi c'est quelque chose que je ne fais pas non plus, mais en fait ils chantent voilà, une petite partie en général de chaque musique, donc ils les enchaînent assez vite. Après il chante 40 musiques, donc il est un peu obligé, sinon le show durait 4 heures, tu vois, donc il en dure 2, c'est déjà beaucoup. Parlons un petit peu des lumières, des effets pyrotechniques et puis des feux d'artifice, voilà, donc qui sont des choses plutôt incroyables, voilà, c'est... D'ailleurs les feux d'artifice, il me semble que c'était pas prévu. Ça s'est fait, je crois, juste à New York, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, voilà, c'était incroyable. Parlons un petit peu des transitions entre chaque musique. Il enchaîne pas comme ça d'une musique à une autre. Il amène une musique à l'autre et il le fait en sorte que ça... Vraiment, genre, vrai, les transitions sont incroyables. On sait tous que The Weeknd, dans ses musiques, il le fait assez souvent, surtout dans son dernier album. Hein. Toutes les musiques, elles s'enchaînent parfaitement bien. Quand tu écoutes l'album en entier dans l'ordre, ça s'enchaîne et tout au niveau des transitions. Mais genre là, en live, il change des trucs, tu vois. Genre, il a fait une transition de Kissland à Offen qui, du coup, n'a jamais existé. Donc, c'est quelque chose de plutôt cool. D'ailleurs, dans son dernier album, Hurry Up Tomorrow, la dernière musique, elle s'enchaîne avec la toute première musique, High for This, de The Weeknd. Donc, du coup, c'est un clin d'œil pour dire que c'est la fin de sa carrière. La boucle est bouclée. Voilà. J'ai juste à dire aussi, dans les vidéos que vous pouvez voir, je chante très très mal, je m'en excuse. Et je tiens à dire que c'est parce que je criais, ok? Je me justifie un petit peu, mais en vrai, je sais bien chanter, tu vois. C'est juste que, forcément, quand tu chantes The Weeknd, tu sais, surtout lui, quand il chante, il chante en falsetto, je crois que ça s'appelle, genre très très aigu, c'est... Where are you now when I need you most? Quand tu le fais doucement, ça passe bien. Mais quand il y a 80 000 personnes, t'es obligé de crier, donc tu chantes mal. Voilà, je tiens juste à dire ça. On continue? La transition là, elle était incroyable, je l'ai raté, dommage. Petite anecdote marrante, il y a deux trucs. Déjà, premièrement, désolé pour les fois où c'est filmé en vertical et pas en horizontal. En fait, j'essayais en même temps de filmer pour TikTok, en même temps pour YouTube. Et en même temps, je voulais un petit peu profiter du concert. Donc voilà, désolé pour les petites images des fois. Faites comme ça, frère, c'est pas grave. Et deuxième chose très marrante, t'as vu, là, il chantait One of the Girls. C'est une musique qui a cartonné, qui est en featuring avec Lily Rose Depp et Jennie, d'accord? Sauf que la partie de The Weeknd, quand lui il chante, bah moi je la chantais à fond et tout machin, parce que voilà, il dit des trucs stylés. Mais quand c'est la partie de la meuf, t'es pas censé chanter, tu vois, parce qu'elle dit des trucs genre j'aime bien quand tu m'étrangles et tout machin et tout. Sauf qu'à un moment donné, frère, il y a un mec qui passe sur le grand écran, tu vois, et tu vois, il est en train de chanter à fond, étrangle-moi fort et tout en regardant The Weeknd. Et du coup, il a pété de rire à un moment donné, et du coup, c'est pour ça qu'il avait rigolé, hein, parce qu'à un moment, on l'entend rigoler, et je dis, mais on dirait il a rigolé à ma blague, parce que regardez le timing, quand je fais la blague, il rigole aussi, tu vois. Mais en fait, c'était pour ça, c'est parce qu'il y a un mec, il était sur le grand écran et puis il chantait étrangle-moi fort. Bon là, je suis le seul qui carry. Il a rigolé à ma blague ou quoi? Ma deuxième préférée, Is There Someone Else?
Bon, Call Out My Name, c'est aussi une de mes préférées, donc forcément, je criais, frère. J'en ai presque perdu la voix. Je me suis dit, je vais me calmer, arrêter un petit peu de crier, parce que sinon, le lendemain, je dois revenir, j'aurai plus de voix. Pour une première expérience, c'était très bien. En effet, les passes que j'avais, c'était pas top parce que déjà j'étais grave sur le côté, donc du coup, il y a le gros écran, je ne le voyais pas forcément. Et au niveau du son aussi, je pense que le son, il est peut-être mieux, il sera peut-être mieux demain, tu vois, je vais voir. Il y avait des espèces de petits retards, des fois, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, j'ai pas l'impression. Peut-être un petit problème technique, ça s'entendait pas trop d'où j'étais, et je crois que c'est genre si t'étais bien au milieu, ça s'entendait de ouf. Donc je sais pas, on verra demain ce qui va changer. Bon. Ah. Oh, le lit, il est gigantesque, frère. Tout ça pour moi. Est-ce qu'il serait pas temps de débriefer? Je vais d'abord commander à manger, parce que j'ai rien mangé du coup depuis ce matin. Et puis après, on va débriefer un petit peu sur ce concert fortement appréciable. Putain de merde, c'était... En fait, c'était un truc... Genre... Attends, je vais manger d'abord. Je suis bien fatigué par contre. J'ai transpiré, j'ai mouillé le maillot. Ouais, on dirait que c'était mon concert, frère. Putain, par contre, où j'étais placé, il y avait des gens qui mettaient pas l'ambiance. Franchement, c'est bien dommage. J'étais là, même tu payes 60 balles, frère, même tu payes 15 €, même tu vas gratuitement. Je comprends pas les gens qui s'ambiancent pas. C'est là, t'as un endroit qui a tout pour que tu t'ambiances. Ambiance-toi, frère. Oh. Je commande à manger, je trouve. Regardez-moi ce plat incroyable. Avec des frites à côté. Il y avait un acheté à en faire, j'ai pas fait gaffe, frère. Du coup, j'en ai 4. Je mangerai pour demain, je vais être bien. Et ouais, je suis trop fatigué pour faire un débrief. On débriefera demain. Ouais, un autre jour. Bonne nuit. Ok. Bon, il est temps de faire un petit débrief, les amis, sur ce concert qui a été franchement incroyable. Voilà. Bon, il y a certains trucs sur lesquels, je sais pas, j'étais déçu, mais en fait j'étais surpris. Pourquoi? Parce que dans certaines musiques de The Weeknd, il y a des passages qui sont extrêmement durs à chanter. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup chanter, d'accord? Et il y a des passages, j'arrive pas à les chanter. Genre, c'est trop aigu, c'est trop dur. Et je me suis dit, putain, comment il va faire en live pour chanter ces parties-là qui ont l'air... Ça s'entend en fait que même dans la musique, quand lui il les fait, c'est genre forcé au max. C'est genre, il peut pas faire ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la voix, par exemple, je sais pas, vas-y, attends un exemple. Dans Cry For Me, par exemple, dans son dernier album, tu vois, Cry For Me, quand ça fait genre I wash my fear to stop the tears. Tu vois, il l'a fait très 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 aigu ce passage-là. Et après, il repart un peu plus grave, il fait Cause the sage took a toll, be fading on the floor. Ça, il l'a chanté comme ça, mais la partie juste avant aussi. I wash my feet to stop the tears. Tu vois, ce passage-là, eh ben, il l'a pas chanté comme ça, il l'a chanté plus grave. C'est des petits trucs, voilà, je sais pas, moi en tant que grand fan de The Weeknd, il y a des passages, je me disais, ah là, il l'a chanté différemment. Pourquoi? Je pense que
C'est pas parce que genre il y a de l'autotune ou en studio machin et tout. Je pense que cette partie-là, elle est vraiment très très dure à chanter. Et s'il l'a fait pendant le concert, toutes les parties dures là, bah il pourrait genre niquer sa voix comme il l'a déjà fait une fois. Donc voilà, il y avait des petits trucs. Moi je disais ah là il a un petit peu changé et tout machin. Mais vraiment par contre ce qui m'a surpris de ouf, c'est qu'en vrai, il a une voix de fou. Il a une voix genre, je m'étais pas rendu compte à quel point il chantait bien jusqu'à ce que genre en fait en live des fois juste il tu sais, il fait des notes comme ça, il fait des vocalises, des machins, des trucs, et vraiment, il a une voix incroyable. Tu vois, et pendant des années, je me disais, ouais, si je m'entraîne bien, j'arrive à chanter un peu comme lui, mais pas du tout, frère. En fait, genre, dans ses musiques, des fois, j'ai l'impression qu'il chante, genre, tu vois, ça, c'est ma voix normale, bah, genre, lui, il chante comme ça, tu vois. Donc, moi, quand je suis obligé de forcer pour essayer de chanter comme lui, c'est sa voix normale, et lui, quand il force, bah, du coup, c'est sa voix de ouf. Bref, tout ça pour dire qu'il a une voix incroyable, et il y a certaines musiques, il les chantait un peu différemment, donc c'était bien, tu vois. Donc il y avait deux, trois trucs, ça c'était bien. Ça, aussi le fait que ça soit que ça soit un concert et que j'étais vraiment sur le côté tout à gauche, j'ai l'impression qu'il y avait certains sons, des fois on les entendait pas hyper bien. Je m'attendais vraiment à ce que la musique soit plus forte. Tu vois, genre vraiment, je me suis dit, dans ma tête, c'est, tu vois, genre quand je suis chez moi et puis je mets mon enceinte à fond patate et puis j'écoute The Weeknd, wesh, il y a un camion, il a failli me rentrer dedans. Je me suis dit, ça va être comme ça. Non, au final, c'était un peu. Des fois, genre, j'avais envie de dire, vas-y, monte un peu le son, tu vois. Mais peut-être parce que j'étais mal placé. Donc, on verra si ce soir c'est différent. Là, je vais être vraiment devant le stage. Donc là, ça va être différent, je pense, ce soir. Mais en vrai, ouais, tous ces classiques qui sont passés. Hein. Il a chanté vraiment tous ces classiques, dont Is There Someone Else? Ça, c'est une de mes musiques préférées de The Weeknd. Dans son album Down FM. Mais les gens, j'ai l'impression, ils ont pas trop kiffé. Genre, quand elle est passée, moi, j'étais comme un dingue et les gens, ils étaient un peu ouais, normal, tu vois. Un autre truc que je trouve vraiment, vraiment dommage, c'est qu'au début du concert, frère, sa troisième musique, c'est After Hours. Pour moi, After Hours, c'est ma musique vraiment préférée de all time de The Weeknd. Genre, c'est une musique qui, genre... En fait, il y a... Comment expliquer déjà? Elle est super longue, la musique, en vrai, elle dure 6 minutes. Et tu sais, au début, genre, c'est... En fait, elle monte crescendo, machin, et à la fin, il y a une partie très, très triste. Mais elle est arrivée trop tôt, frère. Genre, troisième musique, c'était ça. Et j'avais pas le temps de, tu vois, de me mettre un peu dans le truc et tout. Elle était déjà passée. Et puis surtout il chante que 1 minute 30. Et ouais, du coup, j'étais un peu déçu. Je pense qu'After Hours, pour moi, ça aurait dû être la musique, genre vraiment, allez, avant-dernier ou avant-avant-dernier, tu vois, genre vraiment à la fin, pour un peu te mettre dans un mauvais mood. Et après, il repart avec Moth to a Flame ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà. Ah oui, il y avait des petites dédicaces qui étaient marrantes parce que du coup, il était à New York. Ça, je m'en rappelle. Attendez. En gros, bah déjà, deux, trois fois, en fait, j'ai remarqué, il faisait des dédicaces. Parce qu'en fait, le stade, il est à New Jersey. Mais c'est genre la communauté de New York qui est venue le voir. Du coup, des fois, il disait New York, après, il disait New Jersey, il disait New York, New Jersey. Des fois, il savait pas trop quoi dire tu vois, pour les fans. Ça, c'était un peu marrant. À un moment donné, quand il chante la musique avec Anita Sao Paulo, dans les paroles de la musique, c'est She's louder than two sold out nights. Donc, ça veut dire elle est plus bruyante que deux sold out nights. C'est genre en gros quand tu fais une soirée, un concert et puis que toutes les places sont vendues, tu vois. Mais à New York, là, quand il est venu, à la base, il devait faire 2 nuits, il devait faire le 6 et le 7. Finalement, il a rajouté une date le 5 parce qu'il y avait trop de monde. Donc du coup, il a fait 3 sold out nights là à New York, tu vois. Genre les 3 concerts, le 5, le 6 et le 7 juillet, toutes les places sont vendues. Donc du coup, à un moment donné, quand il chantait cette musique, il a dit She's louder than 3 sold out nights. Tu vois, il a dit 3 parce qu'on était à New York. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont capté, tu vois. Moi, j'ai capté direct. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, je trouve qu'il y avait peut-être un petit truc qui manquait un petit peu. Après, c'est la première fois que je vais à un concert. Je sais pas comment ça se passe, tu vois. Mais je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'interaction avec les fans. Tu sais, c'est vraiment, il enchaîne beaucoup les musiques. Des fois, il parle un petit peu entre, mais genre, il dit que des trucs genre, ouais, je vous aime et tout, machin, merci, New York, nana, est-ce que vous êtes là, nana. Tu vois, il n'y avait pas trop de côté un peu en mode humain. Tu sais, genre en mode, je sais pas, moi, si je faisais un show, si par exemple je faisais un concert ou un truc, bah, tu sais, des fois, je ferais une petite pause de 5 minutes où je parlais avec les gens, tu sais, je sais pas. Après, certes, en fait, les seuls trucs que j'ai vu dans ma vie, c'est des spectacles comiques. Donc forcément, il y a plus d'interaction et tout. Mais je m'attendais à ce que dans un concert aussi, l'artiste, il fasse ça, je sais pas. Genre, peut-être pas non plus faire des blagues et tout, tu vois, mais genre, je sais pas, un peu parler, tu vois, genre un peu parler, genre juste parler normal et tout machin pendant 5 10 minutes. Nanani, tout ça, je sais pas. Donc ouais, c'était très... Mais du coup, c'est passé hyper vite. C'est passé hyper vite. Genre vraiment, j'ai pas vu le temps passer quand il chantait. Puis je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a tout dit. Donc du coup, bah, ce soir, rebelote, sauf que cette fois-ci, je serai rang 4, frère. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes devant moi, et après, il y a Abel Tesfaye McConnell. Et puis oui, bon, dernier truc aussi que j'ai remarqué, hein, même si au début, genre, je m'attendais pas à ça, d'accord? Quand j'ai pris mon billet pour venir ici aux États-Unis, pour aller au concert et tout machin, j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais être seul, c'est pas ouf. C'est une expérience qui, pour moi, se fait parce que voilà, c'est quand même cool, tu vois. Il faut pas avoir honte de faire certaines choses seul.
Mais ouais, ça, genre, pendant le concert, je me suis rendu compte de. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un à mes côtés, tu vois. C'est dommage. Quelqu'un qui, de préférence, apprécie The Weeknd autant que moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est. Je sais pas, bah, ne serait-ce que genre j'ai pas pu prendre une photo de moi, tu vois, parce que frère, personne n'a pu me filmer, prendre une photo. Ouais, c'est dommage. En vrai, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé vivre ce moment avec quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas moi qui. C'est comme ça, frère, je suis seul, hein, écoutez. Du coup, bah, rendez-vous ce soir pour la deuxième partie de ce concert qui va du coup être beaucoup plus intéressante, je suppose. À toutes. Pour les rails, sur le coup de la frustration, j'ai failli ne pas un vlog, j'avais zappé que j'étais un vlogueur, je vous explique. C'est pas, il commence à pleuvoir alors qu'il devait faire beau tout le week-end. Et on reçoit une alerte sur le téléphone disant qu'il y a des problèmes parce qu'il va y avoir de l'orage et tout machin et que les ventes ils vont être annulées. Du coup, j'étais pas bien dans ma tête et tout machin, mais au final, ça s'est arrangé. Apparemment, le temps, ça va, il pleut plus et tout. Donc voilà, là, on va aller du coup sur les places privilégiées, donc les places qui sont à terre. C'est-à-dire que hier, je devais monter tous les escaliers, j'étais au 3e étage, j'étais bien excentré. Là, je vais vraiment être devant l'artiste, donc on va y aller ensemble, vous allez voir ça. Quand tu rentres dans le concert, il te donne un petit truc comme ça qui fait de la lumière. Genre tout le monde en a un et puis du coup ça s'allume en rouge, en bleu, en vert en fonction des musiques, en fonction des trucs, donc c'est grave stylé. Et puis voilà, ça c'est la queue des gens qui veulent acheter du merch, sachant que c'est 50 balles un t-shirt. La plupart ils se font quand même un peu arnaquer parce que la qualité, bon vas-y on va rien dire mais je trouve ça un peu abusé, les prix pour ce que c'est, la qualité et tout machin. Et puis voilà, 1 à 14 floor section, donc moi c'est juste ici, je vais vous montrer ça. La floor section. D'ailleurs, petit truc assez marrant, mais hier j'ai posté du coup la story du concert. Je suis un des premiers à avoir posté, peut-être c'est pour ça, mais j'ai identifié un compte fan de Abel et qui du coup m'a riposté. Du coup, j'ai vu là les gens qui m'ont ajouté, qui m'ont posé des questions sur le concert et tout, que des XO fans. Du coup là, ça va être le passage pour aller plus près de la scène. Il y a un autre contrôle apparemment, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs que t'as pas le droit d'avoir, contrairement à l'autre. Du coup, il y a un deuxième contrôle ici pour les tickets, je sais pas pourquoi. À mon avis, parce que il y a des gens qui peut-être essayent de gratter quand il n'y a pas de place qui sont offertes, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus contrôlé les places ici. Et du coup, tu fais un petit bracelet là, un petit bracelet rose, qui du coup veut dire à mon avis que tu peux t'asseoir. C'est des places à 400-500 balles, donc d'un côté normal, j'ai envie de dire. Mais ouais, je savais pas. Du coup, contrairement à hier, quand tu montes tout en haut, que tu vas au dernier truc, il n'y a même pas de contrôle. Ce qui se dit, c'est le gars qui est venu ici, frère, c'est la place la moins chère, il va pas essayer de gruger, tu vois. Il a plu un petit peu, regardez. On va se manger la pluie. Aïe. Ouais. Putain, le stade vu d'ici, il est encore plus immense. Là, en gros, il y a les sections, tu vois. Franchement, les sections ici, elles ont l'air pas mal aussi, parce que du coup, t'es bien en face du show. Mais du coup, hier, j'étais exactement là-bas, frère. J'étais là, tu vois. Et là, j'étais bien loin. J'avais payé, j'avais payé 81 $. Et là, du coup, c'est 474 $. Ça fait 500 balles, quoi. Les sections 4, je vois, c'est là-bas. Une petite bouteille d'eau, 5 $. Mais du coup, je demande tout un petit verre avec des glaçons dedans, comme ça, ça dure longtemps, tu vois. Technique de rat. Oh putain, les rayons, Ro 4, wesh. Attends, section Ro 4. Non, c'est celle-là, section 4, rond 4, c'est dur, je suis là. Okay. Par contre, du coup, ouais, les sièges ils vont être cassés. Attendez, je sais pas j'ai quelle place. Oh, mais c'est une dinguerie, wesh. Oh, je vais prendre des sales images. Bon, du coup, là-bas, je devais arriver. Je me suis dit, vu que hier, je suis venu hyper tôt et que j'ai vu le show qu'il y avait genre à 19h et à 20h, c'est-à-dire Mike Dean et Boyker T, je trouvais pas ouf. Je me suis dit, vas-y, je vais venir à 21h, comme ça, je vois juste le show d'Abel. Frère, au final, je sais pas pourquoi j'aime trop arriver tôt aux événements. J'ai une maladie, genre. J'ai trop peur de rater des trucs, je suis jamais en retard, tu vois. Du coup, déjà, il est 18h30, je vais arrêter pour 5h30 pour rien. C'est pas grave. Frère, j'ai payé 460 balles la place. Ça mec, je profite. Bon les amis, pour le deuxième soir de ce concert, du coup comme vous pouvez le voir, j'étais très bien placé. Encore une fois, je suis arrivé trop tôt. Les places où j'étais, il y avait des sections VIP, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a ma place à moi qui coûte 500 balles et il y avait des places qui étaient juste à côté, qui étaient genre à 1200 voire 1300 €. Mais t'es en VIP, c'est-à-dire que t'as accès à un lounge et puis genre t'as des petites babioles, des trucs, je sais pas, genre un appareil photo XO. C'est ce qu'ils leur donnent quand ils sont dans le VIP. C'est comme ça. Ça vaut clairement pas les 1200 balles. Ne prenez pas le pack VIP si vous y allez. Sauf que du coup, il y a deux meufs qui étaient juste à côté de moi. Et elles étaient en VIP parce qu'elles sont venues avec les bagages, avec le sac, je veux dire, rempli de petits goodies et tout machin.
Et on a commencé un petit peu à parler, je leur ai expliqué que je venais de France, machin, machin, et tout, et tout. Et il y en avait une qui était très fortement bourrée, d'accord? Déjà, à l'arrivée, elle avait 4 verres, elle avait 4 verres d'alcool. Puis elle boit, et puis machin, et puis elle commence à me parler, et puis elle est très insistante, tu vois, j'essaie d'être gentil avec elle. Mais les rêves, vous le savez, j'ai un problème, d'accord? Ça fait des années que je fais des vidéos, ça fait plus de 10 ans que je suis youtubeur, mais j'arrive toujours pas à filmer en discret. Tu vois, genre là, pendant genre 10-15 minutes, j'avais juste envie de filmer parce qu'elle me disait des trucs de fou, parce qu'elle essayait de me draguer de ouf et tout machin. Et à chaque fois que je sortais mon appareil photo, enfin mon téléphone, j'étais en mode non, ça se voit trop et tout. Genre vraiment, j'ai cette capacité à ne pas pouvoir filmer en discret, c'est fou, tu vois. Tu sais ce qu'il me faut en vrai, t'as vu les lunettes Ray-Ban là qui filment? Oh, si j'avais ça, frère, oh là là, toutes les anecdotes que je pourrais vous prouver que ça s'est vraiment arrivé, putain de merde. Et du coup, bref, elle commence à me parler, machin et tout et tout. Et moi, je suis très fort en anglais. Sauf qu'à un moment donné, elle sort un truc, une expression, un machin, et je capte pas, ça veut dire quoi? J'ai l'impression que ça avait un côté. Genre, elle voulait me dire un petit truc un peu sexuel, mais j'ai pas capté, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et du coup, je lui dis, ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? J'ai pas compris. Et après, elle s'est rendue compte qu'elle avait dit un truc, et après, elle a fait quoi? Nah, but it's good that you didn't understand. Genre en mode, ouais, non, mais tant mieux que t'as pas compris en fait. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Du coup, moi, je me dis quoi, vas-y, tranquille, je vais montrer que je suis pas très intéressé et tout machin, elles vont me laisser tranquille. Donc, du coup, elles sont reparties boire, d'accord, pour se donner un peu plus de force, pour venir me reparler. Elles sont venues, elles m'ont offert un verre, frère, d'accord? Sauf que moi, je suis tout seul aux États-Unis, tu vois. Je me dis, bon, d'accord, elles ont l'air gentilles, machin et tout, mais imagine, elles ont mis quelque chose dans le verre. Et puis, tu sais, quand elles me donnent le verre, elles me regardent en mode, vas-y, bois. Et du coup, j'étais en mode. Et genre, je prends une toute petite gorgée, et après, j'ai posé le verre et j'y ai pas touché. Je suis parano, peut-être, je sais pas, mais je voulais pas. Parce qu'en plus, elle me posait des questions bizarres, frère. Je te jure, elle me disait quoi? Ouais, nous, on vient du New Jersey, moi, j'habite à 30 minutes, elle habite à 5 minutes et tout. De toute façon, on est en voiture. T'es où, toi? Genre, tu dors où ce soir? Elle m'a dit ça, tu dors où ce soir? Et j'ai dit, bah, je dors à l'hôtel, genre, j'ai un hôtel qui est juste à côté. Elle me dit, ah, d'accord, quel hôtel? Et je dis quoi? Je sais plus. Tu crois, je sais plus, c'est juste à côté. Et en vrai, elle était très mignonne, hein, vous allez voir, de toute façon, vous allez les voir sur les images. Mais à un moment donné, frère, il y en a une, elle a sorti un joint en plein milieu du concert. Je vous jure que c'est vrai, elle a sorti un joint. Et tu sais, il y a des mecs de la sécu qui sont juste en face. Et t'as pas le droit de fumer. Et du coup, elle faisait quoi? Genre, dès que tout le monde était debout, tout le monde s'embrassait, elle se mettait accroupie par terre et elle fumait. Et à un moment donné, elle me passe le genre, elle me passe un truc, moi je vois pas c'est quoi. Elle me passe un truc et puis je prends, et puis je vois, je fais quoi? Non, mais c'est bon. Je suis en mode non. Et puis après, je me suis rappelé qu'aux États-Unis, en fait, c'est légal. Mais en fait, c'est légal certes, mais je crois que t'as quand même pas le droit d'en fumer en concert parce qu'elle fumait en mode accroupi et tout, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est juste petite anecdote pour vous dire que les filles, des fois, vous pouvez être un peu casse-couilles. Voilà, laissez-nous tranquille.
déjà, grosse différence entre une place à 70 balles et à 500 balles, forcément, c'est que t'es plus proche de l'artiste. Hein, là, vous pouvez voir, l'iPhone, il a le zoom x5, là. J'avais des gros plans d'Abel. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais eu l'appareil photo avec moi, j'aurais pris des photos de fou. Mais j'ai quand même réussi à avoir une photo magnifique que je ne vous partagerai pas. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, tu vois, la plupart des fonds d'écran, des trucs que vous avez de The Weeknd, de l'artiste que vous voulez, bah, tout le monde les a, ces photos. Mais là, la photo que j'ai là sur mon téléphone, personne l'a. C'est ma photo, frère. Je vous la montre vite fait. Hop là. Donc du coup, ouais, je suis content. Là, mon fond d'écran, du coup, c'est une photo que j'ai pris à un moment donné. Et il a une sacrée aura dessus. Franchement, quand il a une pose de fou. Genre, la photo que j'ai, elle est incroyable de Abel, tu vois. Mais du coup, ouais, donc t'es plus proche de l'artiste. Donc tu peux prendre des belles photos. Et surtout, t'as des beaux souvenirs. J'ai pas... Genre, vraiment, dites-vous, j'ai moins filmé le deuxième soir que le premier. Parce que, genre, j'étais, mais ébahi, tu vois. J'étais comme ça, je faisais que de profiter. Et des fois, je me disais, merde, faut que je filme, tu vois. Donc c'était ouf. Deuxième chose, le son. Le son, autant, je vous avais dit, le premier soir, j'ai l'impression que c'était pas assez fort. Non, là, par contre, ça m'a niqué les oreilles. Genre là, vraiment, c'était abasourdissant. C'était limite trop fort. Genre, surtout le début, là, avec le truc de Mike Dean. Tu sais, parce qu'il fait des instrus et tout, donc il fait des tests. Et à un moment donné, ça me faisait mal aux oreilles. J'étais en mode, ouais, est-ce que je demande pas des bouchons, tu vois. Après, quand c'est les musiques de The Weeknd, tout, c'était parfait, tu vois. Donc ouais, le son, c'était nickel, les effets, les trucs. Après, c'est vrai que quand t'étais tout en haut, t'avais une meilleure vue, tu sais, pour les feux d'artifice et tout. T'avais les plans que j'ai pris, c'était très beau. Là, quand t'es un peu au milieu de tout le monde, c'est pas pareil, tu vois ce que je dis ou pas. Mais par contre, au niveau du show, bah, tu vois tout, tu vois. Donc ça, c'est incroyable. Et puis voilà. Donc, franchement, c'était quand même beaucoup mieux. Il y a rien à dire. Genre vraiment, quand... tu sens que, tu vois, des fois, dans la plupart des expériences de la vie, tu payes pour des trucs qui valent pas forcément le coup. Là, ouais, franchement, genre, si c'était à refaire, je referais. Genre vraiment, si je devais là aller dans un concert de The Weeknd, s'il y a une tournée en Europe ou quoi que ce soit, genre vraiment une place genre près de en fosse et tout machin, c'est pas pareil, tu vois. C'est une autre expérience. J'avais l'impression de genre le premier soir c'était, tu vois, genre j'étais au cinéma et le deuxième soir j'étais dans le film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, c'était ouf.
Bon les amis, il est temps de faire ce dernier débrief du coup pour conclure cette vidéo. Alors déjà, forcément, la différence de prix entre les 70 et les 500 euros, oui, 500 euros ça peut être beaucoup, enfin 474 $. Mais en vrai, pour l'expérience que c'est, je trouve c'est worth. C'est worth, comme diraient les Américains, franchement, j'en ai eu pour mon argent. Voilà, c'est une sacrée ambiance, c'est le show, je vous ai dit, il commence à 19 h. Il y a Mike Dean, ensuite il y a Playboi Carti, et ensuite du coup ça a fini à 23 h 30, tu vois, donc franchement très très gros show. The Weeknd, il chante, il bouge, il truc, tu vois ce que je veux dire, c'est un vrai artiste, c'est pas le genre de concert où tu vas et puis c'est full autotune ou alors le mec il fait du playback et tout, non, c'était vraiment une performance incroyable, le show, les trucs, vraiment genre, j'en ai eu pour mon argent, genre je regrette absolument pas d'avoir dépensé autant, tu vois, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, il y a une grosse différence surtout au niveau du son, au niveau de la proximité, machin et tout entre les places. Donc si c'était à refaire, si par exemple il y a une tournée en Europe, en France, je repartirais et je repayerais cher pour avoir vraiment la meilleure expérience. Parce que c'est autre chose, tu vois, entre vraiment le premier soir c'était vraiment très très bien parce que c'était mon premier concert, j'aime trop The Weeknd et tout machin. Mais en vrai, j'étais tellement mal placé que genre du coup, j'ai pas trop pu profiter, tu vois. Je dis pas forcément d'utiliser peut-être les places au sol, mais genre, je pense qu'il y avait des meilleures places. Parce qu'au niveau de l'ambiance aussi, par exemple, lorsque j'étais très haut dans les gradins et tout machin, il y avait des gens, ils s'en foutaient. Mais quand j'étais vraiment devant The Weeknd, il y avait aussi des gens qui étaient genre trop riches pour s'ambiancer. Tu connais ces gens-là, tu sais, ils sont là en mode, c'est des VIP, ils sont posés et tout, et puis ils se disent, non, mais je vais pas trop m'ambiancer parce que je suis quelqu'un. T'es personne, frère. Non mais tu payes pour un truc, ambiance-toi, tu vois. Alors attention, il y avait des personnes qui étaient vraiment chaudes, surtout sur ma gauche, j'ai pas trop filmé, mais il y avait un groupe de jeunes, ils mettaient l'ambiance de fou, surtout quand genre il y avait Finn de, tu sais, Playboi Carti, Travis Scott et tout machin. Tu sais, ils créaient du mouvement, c'était stylé. Après, il y avait 2-3 trucs, comme par exemple le fait que la fosse, c'était des places précises, tu vois, c'était pas genre fosse. Il y a des fosses où tu peux te placer comme tu veux, et puis du coup, les gens, tu sais, presque ils se battent un petit peu, mais il y a plus d'ambiance. Donc je sais pas, c'est un mal pour un bien parce que du coup des fois c'est chiant, tu viens un peu tard, t'es tout derrière, là au moins t'avais ta place. Donc ouais, au niveau ambiance, franchement il y avait des trucs qui étaient cool, il y avait des trucs qui étaient pas ouf. Genre par exemple justement la meuf qui m'avait un petit peu dragué là, elle avait un tatouage XO, bah ça, elle avait ça sur son bras. Et à un moment donné quand il y avait Timeless, tu sais, dans la chanson il dit XO tatted all over her body. Genre elle a tatoué XO sur son corps, et bah genre elle a snappé, tu vois. Je l'ai vu, tu vois, elle était juste à côté de moi, elle a filmé son tatouage, puis après elle a filmé le truc. C'était stylé, j'avais envie de lui dire ouais, il y a moyen je fais pareil, mais vas-y, je voulais pas qu'elle croie que je la drague, donc j'ai laissé tomber. Et franchement, je pense que les Français, ils mettent plus d'ambiance que les Américains. Là, quand il y aura le concert de The Weeknd à Paris ou quoi, et je vais être là, frère. Et je serai là, et je pense, nous, on peut mettre plus le feu. On est connus, les Français, pour mettre plus l'ambiance, tu vois. Donc c'était juste ça qui manquait un petit peu, je pense, les Américains, ouais, ils sont pas... Niveau ambiance, des fois, ils s'ambiancent pas trop. Mais sinon, le reste, c'était nickel, franchement, expérience incroyable. Voilà, je vous ai dit, j'ai passé presque des vacances de merde parce que j'ai perdu ma sacoche, mes papiers, je savais pas comment rentrer en France, j'ai dépensé de l'argent pour reprendre un billet et tout. Genre vraiment, c'était galère. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps là-bas. J'ai passé des vacances de merde, mais tout a été oublié ces 2 derniers soirs. Genre, je suis revenu le sourire. Genre là, j'en retiens une bonne expérience du coup de ce petit périple aux États-Unis grâce à The Weeknd. Et puis voilà, j'aimerais finir aussi sur un petit truc un peu triste, mais en vrai, c'est le dernier concert de The Weeknd, c'est la fin de sa carrière. Et ça m'a rendu triste un petit peu. Voilà, genre quand j'étais là-bas, tu vois, je me suis dit non, vas-y, je vais profiter. Mais maintenant que je revois ça, je me dis putain, c'est dingue, il va vraiment arrêter, tu vois. Et pour moi, The Weeknd, frère, il a trop une place importante dans ma vie, je te jure. Non, mais c'est vrai, je le connais depuis 2015, d'accord. J'ai découvert cet artiste avec une musique qui s'appelait Angel à l'époque. J'avais fait même un cover et tout, machin. Abel, il parle souvent de tristesse, de mélancolie, tu vois, d'amour, forcément. Il parle du fait qu'il soit un peu triste en amour, qu'il ait connu des galères et tout, machin. Et puis, bah, je m'identifie un peu à ça, les Rey, parce que voilà, moi aussi, vous le savez, je vous ai peut-être pas trop raconté ça, mais en vrai, j'ai jamais été heureux en amour. J'ai toujours eu des problèmes, tu vois. Et du coup, bah, dans ces sons, je m'identifie beaucoup. Dans ce qu'il dit, dans des paroles, même dans des chansons qui étaient en 2013, dans l'album Kissland, je les réécoute aujourd'hui, je suis en mode putain, mais déjà à l'époque, il disait des trucs. Genre, des fois, je te jure, dans certaines de ses musiques, je me disais, mais c'est pas possible, il y a une caméra chez moi, il parle de moi, tu vois. Et du coup, ouais, ça me rend triste de le fait qu'il arrête, mais bon, c'est comme ça, toutes belles choses ont une fin. Donc voilà, merci Abel, merci The Weeknd pour tout ce que tu as fait durant ces 15 dernières années. C'était incroyable, voilà, le dernier album, il est magnifique. Et j'ai kiffé mon expérience. Puis voilà, quoi dire de plus? I saw you, cause all I see are we.